Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui les amis, on n'a pas grand chose à faire. En fait on doit juste livrer les colis, donc on a tout ça à livrer, plus les colis du 15 août que j'avais pas pu livrer parce que c'était férié, putain de sa race. Et c'est tout, voilà, rien de plus. Alors je vais essayer de m'occuper un peu des commandes personnalisées et du kitsune. En fait je vais faire un petit live, je pense, soit en début d'après-midi, soit en fin de matinée. Après avoir livré les colis, je verrai comment je le sens. Mais où je m'occuperai du kitsune et après des commandes personnalisées, tranquillou. Parce que c'est les seules choses sur lesquelles j'ai à travailler. Puisque hier, j'ai fait du lissage et j'ai aussi lissé les gros projets personnels. Donc au final, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. C'est cool, au moins on a une petite journée tranquille, on va en profiter. Là il est 7h30, donc j'ai 2 heures pour aller livrer les colis. Enfin, j'ai 2 heures avant d'aller livrer les colis. Je pourrais limite faire le live maintenant, mais j'ai envie de... Parce que c'est vrai que c'est rare que le matin j'ai un peu de temps pour voilà, me mettre une petite vidéo, prendre un petit déj tranquillou, voilà, me poser avant de commencer à travailler. Donc c'est ce que je vais faire, voilà. Parce que dans tous les cas, le live je pourrais le faire après être rentré des livraisons de colis et même cet après-midi en fait. Donc au final, je suis pas pressé. Dans tous les cas, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, donc je vais en profiter pour le prendre cool. Bref, je vais le prendre cool. Je vous reprends dès que j'ai fini de livrer les colis. Et je vous dirai exactement ce qu'on va faire. Enfin, vous saurez à peu près à quelle heure je vais faire le live et tout ça. Mais ça va pas non plus être hyper intéressant. Mais bon, au moins vous allez le savoir. Voilà, c'est le principe de ces vlogs en fait. Bref, je vous reprends quand j'ai livré les colis. Et j'espère qu'on n'aura pas de problème cette fois-ci, surtout pour les colis, ce serait bien. Salut, les gars, tous les colis sont livrés, ça c'est très bien passé, ne vous inquiétez pas. Par contre j'ai fait le live où j'ai fait le kitsune, donc la dernière queue elle est placée, je peux pas vous la montrer parce que là il est face, mais en gros la dernière queue est placée, ça y est. Maintenant il suffit d'attendre qu'elle sèche et de lisser toutes les queues. Et ensuite on pourra rajouter les derniers détails avant de finir le socle, avant de finir complètement le kitsune. Donc on s'approche de la fin. Par contre pendant le live où j'ai fait ça, enfin le live où je l'ai fait c'est assez mal passé. Je vous avoue que j'ai un peu pété un câble, honnêtement. Il faut savoir que tous les lives du kitsune que j'ai fait, c'est-à-dire que il y avait du coup, j'ai quasiment fait, ouais, j'ai fait plus de 10 lives, donc plus de 10 heures de live sur le kitsune. J'ai dit 10 heures en live, mais c'est certainement plus, honnêtement. Plus de 10 heures de live à constamment devoir parler du prix. Plus de 10 heures, plus de 10 heures de live à constamment devoir répéter aux gens que non, ça valait tant parce qu'il y avait tant d'heures de travail. À devoir argumenter avec n'importe quel teuteux. À devoir expliquer, et réexpliquer que effectivement quand on travaille des mois sur quelque chose, ça coûte tant. Sachant que j'ai déjà expliqué en vidéo que je ne voulais pas le vendre, que j'ai déjà expliqué en live que je ne voulais pas le vendre, que ce n'était pas son but. Que son but, avant tout, à la base pour moi, c'était de me lancer un énorme défi, d'avoir une création hors du commun que je pourrais exposer, de faire une aventure que les gens pourraient suivre sur TikTok, parce que c'est l'aventure de mon plus gros projet. Et finalement, les gens n'y voient qu'une valeur monétaire. Donc évidemment, ça me dégoûte. Là, c'était le tout dernier live, je le savais, parce que c'était la dernière fois que parce que le lissage de toutes les queues, je peux pas le faire en live, parce qu'il faut vraiment que j'aille dans tous les détails et tout ça, et du coup, il faut vraiment que je sois penché sur le kitsune. Vu qu'il est très gros, c'est impossible de le filmer en même temps, enfin bref, c'est une galère. Donc, c'était le dernier live que je pouvais faire. Et encore une fois, ça a parlé de ça. Donc ça m'a énervé, je me suis énervé après tout le monde. Enfin, après tous les gens qui disaient ça. Et j'ai pas mal de retours négatifs, beaucoup de retours positifs évidemment, beaucoup de gens qui comprenaient, pas mal de retours négatifs aussi, des critiques de gens qui étaient là à dire oui, il faut pas s'énerver pour ça, blablabla. Ça reste le plus gros projet de ma vie, je suis artiste, j'y tiens, hein, c'est pas quelque chose, le kitsune c'est quelque chose auquel je tiens réellement. Et je trouve ça dégueulasse de réduire ça à une somme d'argent. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit en live, à un moment j'ai pété un plomb. Faut savoir que je suis influenceur à la base, vous le savez. L'argent, j'ai un peu craché dessus, j'ai un peu renié ça, parce que de base, influenceur, c'est un métier qui gagne assez bien. J'aurais de quoi me faire facilement entre 10 000 et 15 000 euros par mois. À l'heure actuelle, j'ai craché sur ça pour pouvoir me consacrer à mon art, pour pouvoir faire ça à 100%. Vous le savez, au début des golems, je faisais encore les vidéos machin, Xolive, nanana. Je ne les fais plus et j'ai même laissé tomber Xolive pour les golems parce que je crois en mon projet, parce que j'aime ça, parce que c'est ça que j'ai envie de faire et que les vidéos qui me plaisaient à la base me plaisent moins à faire à l'heure actuelle. Je préfère faire des vidéos sur les golems, même si ça rapporte beaucoup moins, c'est pas grave. Malheureusement, il y a des gens qui sont pas capables de comprendre ça. Il y a souvent des enfants qui ne voient que la valeur monétaire des choses. Et c'est quelque chose qui me rend fou, honnêtement. Je suis peut-être pas fait pour vivre dans ce monde, j'en sais rien.
Mais ça me rend fou en fait de voir que les gens ne parlent que d'argent. Tout le temps argent, 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 argent. Alors que oui, l'argent c'est important, gagner sa vie c'est important. Ça j'en suis d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que je me bute autant avec les golems, pour qu'ils puissent me rapporter suffisamment pour que je puisse vivre des golems. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, je ne gagne pas encore totalement assez pour pouvoir en vivre. Alors j'ai de la chance, j'ai pas de loyer à payer parce que je vis encore avec ma mère, mais je suis très peu dépensier et comme vous le savez, j'étais influenceur avant donc j'ai gagné beaucoup d'argent donc tout va bien du côté monétaire, j'ai cette chance là. Donc je peux pas me plaindre et je peux me permettre de prendre mon temps sur les vidéos et je peux me permettre de dire que j'en ai rien à foutre de l'argent parce que c'est vrai. Demain, si là j'ai envie d'arrêter les golems, je repars à faire des vidéos sur internet et je repars à bien gagner ma vie, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Mais non, il faut que les gens m'associent vraiment à quelque chose de monétaire. Gratter l'argent, combien tu gagnes et combien tu vas le vendre et pourquoi tu vas le vendre tant. Et c'est frustrant. Donc je me suis énervé. Euh, je pense pas avoir dit des choses que je regrette, honnêtement. Je dis que ça me pétait les couilles, que voilà, les gens comme ça me dégoûtait, que ça me saoulait, voilà. Au final, là, il s'est fini quand même calmement. J'ai pu discuter avec les gens, j'ai banni pas mal de personnes pour que ça se passe bien. Mais j'ai eu la critique de quelqu'un, comment dire, une critique qui passe pas. Il y a une critique qui passe pas. Vous le savez, il y a pas mal de gens, là, si vous allez sur Vinted, vous cliquez, vous cherchez golem, vous allez trouver beaucoup de golems inspirés de moi, enfin de mes golems. Parce que vous allez trouver beaucoup de golems tout court, mais vous allez trouver beaucoup de golems inspirés de mes golems, qui sont faits par des plus jeunes, qui veulent gagner de l'argent, souvent, qui sont pas forcément passionnés par ce qu'ils font ou des choses comme ça, mais soit. Moi, je ne dis rien, j'accepte ça. Faut savoir que ces golems-là me font une mauvaise pub. Parce que bah, les gens qui ne me connaissent pas, qui machin, voilà, je fais quand même beaucoup de vues sur internet, je fais des lives, je fais des vues sur Insta, je fais des vues sur TikTok, enfin bref, je fais des vues. Et du coup, les gens vont peut-être aller sur Vinted, en entendant que je vends sur Vinted, ils vont pas forcément noter XO0, par contre ils vont taper Golem. En tapant Golem, on tombe pas sur mes golems à moi, puisque bah, moi, vous le savez, on a de la chance, et merci aux clients, j'en ai jamais en stock. Donc on va tomber sur les petits qui vendent des golems. Et donc ils vont réussir à vendre des golems comme ça. Parce que forcément, eux, ils vont peut-être pas attirer autant de monde, voire quasiment personne sur leurs vidéos qu'ils vont faire, ou il y en a, ils vont même pas faire de vidéos. Mais bref, il y a des gens qui vont tomber dessus et donc potentiellement qui vont acheter à ces gamins. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est que bah, forcément, ils sont beaucoup moins consciencieux que moi. C'est pas des adultes, ils veulent pas forcément en vivre, ils ont pas forcément tous les codes. Eux, ils veulent juste faire comme le TikToker qu'ils ont vu, c'est-à-dire faire des golems, les vendre et gagner des thunes, et voilà. Donc, ils ne les lisent pas autant, ils ne sont peut-être pas aussi rigoureux, je ne sais pas, en fait, j'ai pas l'œil sur leur travail. Limite, des fois, je me tâte à me dire, ok, en fait, il faudrait peut-être que j'achète pour voir. Mais d'un autre côté, je ne me vois vraiment pas sincèrement acheter, même si c'est un enfant et tout, je ne me vois pas acheter pour juste voir si ça va casser. Parce que je ne me vois, en tant qu'artiste, je ne me vois pas casser l'œuvre de quelqu'un d'autre. Je trouverais ça horrible. Donc je me vois vraiment pas acheter pour voir si ça va casser, parce que ce serait acheter dans le but de le casser finalement. Hein, je vais tirer sur les bras comme je fais sur les miens, hein, qui ne casseraient pas si je le faisais, mais du coup je pense que les leurs casseraient. De ce qu'on m'en a dit, j'ai eu quelques retours, 3-4 clients qui m'ont dit voilà, j'ai acheté cette personne, et vraiment ça fait que ça a cassé, donc voilà, bref. Du coup voilà, et là j'ai eu un de ces gars-là qui me copie depuis longtemps, qui m'a dit ouais, il faut pas s'énerver pour ça, quel manque de respect, blablabla. Donc je trouve ça très culotté d'avoir fait ce genre de réflexion, honnêtement. Donc là, je vais avoir une discussion avec lui. Je vois qu'il m'envoie des messages depuis tout à l'heure. Je vais avoir une discussion avec lui parce que ça passe pas. Donc voilà, parce que ça, je le prends encore plus mal que ceux de base parce que me copier et en plus venir me critiquer, j'apprécie pas. Bref, voilà. Les missions de la journée sont toutes terminées. Je vais travailler un petit peu sur les golems, les commandes personnalisées aujourd'hui. Et voilà, je vais vous laisser. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais vous montrer les golems qu'on va vendre. Et je vous laisse et je vous ferai un petit débrief de tout ça au débrief de fin de soirée, hein, parce que normalement ça sert à ça le débrief de fin de soirée, je suis censé faire ce débrief là, mais là je vous fais un débrief à chaud on va dire. Bref voilà, je vous laisse et puis je vous montre les golems qu'on vend ce soir. Ce soir nous allons vendre ces deux là, donc celui-là il est juste magnifique, celui-là aussi hein, mais celui-là il est juste magnifique, et on a aussi une petite souris très sympathique, voilà, hop là. J'espère que ça va se vendre, écoutez, on verra bien, hein. Vous allez savoir ça tout de suite, vous, parce que c'est l'heure du débrief de fin de soirée. Et voici tous les golems que j'ai réalisés aujourd'hui. Alors, je les ai réalisés à partir de celui-là, et j'ai réalisé tout ça, du coup, plus toute cette ligne-là, vu que ceux d'avant étaient déjà faits. Maintenant, je les mets directement au lissage, enfin au séchage, c'est beaucoup plus simple. Même s'il faut les toucher avec délicatesse, mais faut surtout pas les toucher. En fait, faut jamais les toucher le jour d'après.
Parce que le jour d'après, c'est sec, mais pas encore. Genre, en fait, la surface est sèche, mais l'intérieur n'est pas sec. Et du coup, toutes les jointures sont pas sèches. Enfin bref, c'est une galère, mais en gros, c'est mieux que je les touche maintenant plutôt que demain. Donc maintenant, je ferai comme ça. Même si c'est plus galère pour vous de les voir. C'est pour ça qu'avant, je faisais pas comme ça. Mais du coup, vous les voyez quand même. Ils sont là, ils sont jolis, ils sont mignons. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les projets, sur les commandes personnalisées. Parce que du coup, les gros projets, j'ai travaillé dessus hier. Donc les commandes personnalisées, j'ai agrandi ces deux-là. J'ai recollé le fil de fer de celui-là. J'ai commencé à changer le bras du Freddy parce qu'en fait la personne voulait changer son bras et en gros je vous explique, alors attention, il faut le récupérer. En gros le bras faisait comme ça, donc là il a fallu que je remette une boule ici et ensuite il va falloir prendre sa main qui est là et essayer de la coller là. Alors je sais pas si je vais prendre cette main, si je vais réussir à récupérer cette main là et la recoller là ou s'il va falloir que j'en refasse une. Je verrai bien, écoutez, on verra bien. C'est pas trop grave. Ici, du coup, j'ai rajouté les épaules et la tête. Alors, la tête n'a pas encore de détails parce qu'en fait, comme c'est un Power Rangers, il aura un casque. Donc, ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et sur les dragons, bah, j'ai rajouté encore plus de détails. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais en gros, lui, il a le truc où sa queue. J'ai rajouté les petits trucs pour les ailes. J'ai commencé à faire l'aile en bas de celui-là. J'ai rajouté plein de petits détails partout. Et voilà. Maintenant, au niveau des ventes, eh bien, écoutez, ce golem-là est vendu. Hop là. Ce golem là est vendu, donc demain on va se refaire des souris. Ça c'est cool, parce que j'adore faire des souris, je sais pas pourquoi, mais ça fait partie de ceux que j'aime bien. Et ce golem là n'est pas vendu. Malheureusement, il est réservé. En fait, il a été acheté par quelqu'un. Ça y est, les gens ont trouvé la technique, en fait, ils achètent directement. Et après ils me disent ouais vous pouvez, bah, comme dans la vidéo d'hier en fait, vous pouvez annuler l'achat. Et en vrai moi ça me va totalement, je m'en fous. Après je crois que pour eux c'est un peu galère parce qu'en gros ils doivent attendre un petit peu avant de récupérer l'argent qu'ils ont mis. Donc c'est un peu chiant, c'est pas la technique de base que j'aurais aimé que les gens fassent parce que bah, ça les fait un peu chier pour eux. Mais ça leur fait toujours économiser les frais de port, donc c'est très bien. Dans l'absolu, voilà, ça les fait un peu chier, mais c'est pas non plus hyper chiant. Je peux pas faire autrement malheureusement pour les réservations actuellement, c'est pas possible autrement. Hein. J'essaie de trouver un système, mais le problème c'est que j'ai une seule solution pour l'instant qui me vient en tête. C'est de montrer les golems avant et de dire aux gens vous pouvez les réserver avant que je les mette en vente. Le problème, c'est que si je fais ça et que ça marche aussi bien que ce que ça marche actuellement, bah j'en mets plus en vente. Et si j'en mets plus en vente, bah tous les nouveaux clients, bah, ils pourront pas en acheter. Et s'ils peuvent pas en acheter, et ne serait-ce que les voir en vente, et bah ils voudront plus en acheter. Et c'est un petit peu problématique parce que bah, le but c'est quand même que je fidélise de plus en plus de nouveaux clients. Donc pour l'instant, bah, il faut juste attendre de monter les prix. Peut-être qu'il faudrait que je monte un peu plus les prix plus vite. Peut-être que attendre un mois entre chaque montée de prix d'1 €, c'est pas foufou. Mais bon, écoutez, je fais comme je peux. Bref, au sujet du drama, du coup, qu'il y a eu avec The Golem, je vous avais dit que je discuterais avec ce créateur. En fait, c'est pas ce créateur, j'ai discuté avec sa mère, je vous explique. En gros, le créateur, c'est un petit de 12 ans et c'est sa mère qui gère un petit peu le compte et tout, et c'est avec elle que j'ai parlé. Je n'insulterai pas cette personne parce que c'est pas bien d'insulter, voilà. Mais disons qu'on n'a pas pu s'entendre. En gros, je vous fais un résumé de la conversation. Je suis allé la voir et je lui ai gentiment, entre guillemets, j'étais un peu agacé, mais j'y ai dit voilà, j'apprécierais que vous ne me critiquiez plus ou que vous ne. En gros, que vous ne donniez plus votre avis négatif sur mes lives. Parce que je partais du principe en fait que c'est une personne qui m'apprécie. Hein, parce que de base, j'étais un peu sur le live, je l'aurais banni, honnêtement. Mais je pars du principe que c'est une personne qui m'apprécie puisqu'il copie tout ce que je fais, mais en même temps, qui ne. Comment dire euh, Bah, du coup, j'ai pas envie de la bannir, parce que du coup, je sais qu'elle m'apprécie de base, elle copie ce que je fais, donc ça veut dire qu'elle aime quand même ce que je fais, donc j'ai pas envie de bannir cette personne-là, donc je me suis dit, je vais aller discuter avec cette personne-là, puisqu'on a déjà discuté, puisque je l'avais déjà trouvé sur, sur Vinted. C'était lui d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais la personne que j'avais trouvé sur Vinted et à qui j'avais envoyé un message en mode hey, tu fais quand même ce que je fais, moi, sans m'avoir demandé, quoi. Mais bref. Du coup, je lui dis ça, la personne me répond que je n'ai pas à parler comme je l'ai fait en live, que si je veux garder des clients, faut pas faire comme ça, blablabla. Du blabla insipide et chiant, honnêtement. Ça m'a beaucoup énervé parce que honnêtement, et là je vous le dis à vous en face, vous êtes certainement les gens qui me suivent le plus, hein, donc vous le savez déjà, mais je vous le dis quand même. Je resterai moi-même, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de je vais me lisser, je vais arrondir les ongles. Je suis énervé. Voilà. Pour moi, je considère, et je l'ai toujours fait, quand je parle aux gens en live, je leur parle comme si c'était mes potes. S'ils me pètent les couilles, mes potes, je leur dis tu me pètes les couilles. Voilà, il n'y a pas de. C'est ma personnalité. Je reçois des compliments par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un DM d'une personne qui m'a dit oh, on aime bien ton franc-parler, tout machin. Enfin, j'aime bien ton franc-parler, tout machin. Je serai toujours comme ça. Quoi qu'il arrive, je serai toujours comme ça. Je n'ai pas du tout envie de changer. Je n'ai pas envie de lisser ma personnalité. La seule chose de lisse, c'est les golems. Je fais du travail de qualité, je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit, je n'ai pas à me lisser et à faire le vendeur de quoi que ce soit, je m'en fous complètement.
Il est hors de question que je sois gentil alors que je n'ai pas envie de l'être. Je suis gentil des fois en live, hein. Vous êtes certainement peut-être passé sur un de mes lives où j'étais gentil. Je suis gentil dans les vidéos des fois, ça arrive. Je suis gentil de nature, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde et je t'emmerde. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc la personne qui s'est quand même permis d'aller parler avec d'autres personnes dans mon live, hein, c'est-à-dire qu'on peut arrobase les gens et donc c'est pour parler avec eux et de dire ouais c'est n'importe quoi, machin. Et du coup elle m'écrit ce message, en gros que je n'avais pas à faire tout ça, que j'avais un souci d'éducation, nani nana. Je le prends assez mal, donc j'ai répondu de manière à envoyer un petit pic en mode bah en fait vous êtes juste des copies, enfin t'es juste un copieur quoi, tu copies juste. Donc en fait reste à ta place, ne me critique pas, genre ne me parle pas, tout simplement, il y a pas à me parler en fait. Enfin à partir du moment où tu me copies, évidemment attention, je préfère si je vous ai inspiré, si j'ai créé ne serait-ce que l'idée ou l'hypothèse de faire des golems ou de faire autre chose en argile et que vous avez des conseils, que vous avez une manière de faire qui est différente de la mienne et que vous avez envie de me la partager, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je suis pas du tout fermé en mode c'est moi qui les ai créés, vos gueules, je vous écoute pas. Mais par contre, dans la manière d'être, en fait, il n'y a pas de conseils à me donner. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Surtout si vous me copiez. Tu vois, enfin, c'était plus, le message, c'était plus en mode tu t'es lancé dans ça parce que tu as voulu faire comme moi et là tu me donnes des conseils sur comment je dois vendre mes trucs. Ta gueule. Tu vois, enfin, réfléchis. Tu peux pas. Bref. Donc voilà, parce qu'on parlait de clientèle, on parlait vraiment pas de technique. À la limite, s'il y a des... Bon, je vois pas trop ce que je peux améliorer comme technique, mais potentiellement, après, si je le voyais, je l'aurais fait. Mais potentiellement, si j'ai des... voilà, comment dire, s'il y a des gens qui ont des connaissances techniques, même s'ils se sont lancés grâce à moi, mais qu'ils ont acquis des connaissances techniques que j'ai pas, je serais ravi de les avoir. Mais par contre, tout ce qui est voilà, tout ce qui est le business, entre guillemets, vendre, machin, gérer les réseaux, personne n'a rien à me dire. Je gère comme j'ai envie avec ma personnalité. Ce qui va convenir à un créateur ne va pas convenir à un autre. Moi, ça me convient comme ça. J'insulte les gens si j'ai envie. Et je me le permets et je m'en fous, voilà, complètement. Je vous rappelle quand même que quand j'étais énervé, j'ai pas dit à tout le chat allez vous faire enculer. J'ai dit les gens qui parlent que de prix me cassent les couilles. Voilà, c'est tout. Je suis pas allé en mode ah, allez tous faire enculer. Et justement, quand j'étais énervé, je pensais, et je l'ai dit d'ailleurs dans le live, je pensais d'ailleurs aux gens qui me suivent et qui suivent le projet du Kitsune, à qui ça doit aussi péter les couilles d'entendre tout le temps parler du prix. Ils s'en foutent, on s'en fout du prix. Bref, on n'est plus là-dessus. Et du coup, on s'est un peu pris la tête là-dessus. J'ai dit voilà. Et après, j'ai dit que j'étais pas là pour me prendre la tête, que dans tous les cas, voilà, ça me passait au-dessus. J'ai bloqué la personne, donc voilà, ce créateur-là, personnellement, bah franchement me dégoûte. J'ai été arrobase là sur une de ses vidéos, enfin, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo pour me montrer un dragon noir et violet qui est... Alors je vais pas dire trait pour trait similaire au mien parce que bah on n'a pas la même technique, on va dire. J'ai pas envie, je critiquerai pas, même si on s'est pris la tête, je critiquerai pas son niveau parce que pour moi, chaque artiste a sa vision des choses, donc potentiellement ça colle à sa vision des choses, même si je pense pas qu'il ait sa vision des choses et qu'il fait juste moins bien que moi. Voilà, honnêtement, parce que là c'est vraiment trait pour trait, c'est-à-dire que même la pierre est placée au même endroit sur le dragon. La queue part dans le même endroit, les couleurs sont choisies exactement pareil. La seule différence entre mon dragon et son dragon, bah ça va être la qualité, c'est-à-dire le lissage, le fait que ce soit bah, harmonieux, enfin tout ça. Mais après, ça c'est c'est au public d'en juger, c'est pas à moi. Personnellement, je préfère mon dragon, mais c'est normal, c'est moi qui l'ai fait à mon îlet. Mais quoi qu'il en soit, ça se voit clairement que c'est un plagiat du mien éhonté. C'est vraiment c'est vraiment la même chose. Je pense que le seul truc qu'il a pas plagié encore, c'est le kitsune, donc il va certainement sortir un kitsune d'ici peu de temps qui sera un peu bizarre. Soit, acceptons, hein, je m'en fiche un peu. En soi, me plagier, ça ne me dérange pas, mais à partir du moment où dans la même journée, tu te permets d'aller me critiquer et de me dire que je suis mal éduqué, que machin que truc, et qu'après tu sors un plagiat de ce que je fais moi, c'est très culotté. Mais bref, voilà. Du coup, fin du drama. Désolé, c'est vrai que je suis pas habitué à faire des dramas, comme je vous dis. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Désolé, ça a coupé, hein. Je parle trop. Cette vidéo est quand même pas mal longue, donc je vais vous laisser. Je vous ai tout expliqué au moins le drama qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, le drama, même pas un drama, c'est une petite embrouille de merde. Bref, je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.